Bonjour à chacun, bienvenue en ce dimanche 11 juillet 2021. Bienvenue particulière à vous qui venez d'autres communautés, bienvenue particulière à l'église du Figuier, à l'église évangélique baptiste, à l'église ménonite et à l'église pour Christ. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur et vraiment soyez les bienvenus. Et une petite bienvenue spéciale aussi à Monsieur le maire, Philippe Augsburger. Merci d'être avec nous ce matin, ça nous fait plaisir. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour vivre une nouvelle journée, un peu cachée sous les nuages. Mais comme on dit, chaque nuage, chaque goutte d'eau ou chaque rayon de soleil est important et est aussi une bénédiction. J'avais envie ce matin de vous souhaiter la bienvenue d'une manière particulière et j'avais envie de vous raconter aussi une anecdote qui m'a fait réfléchir. Et c'est aussi en lien avec le message dont nous parlera après Pascal. Et je voulais déjà juste vous dire, pour que vous soyez quitte de chercher après, le message, il se portera sur une partie de la Bible dans Romains 12. Donc, si vous voulez déjà prendre vos Bibles à la maison ou ici, vous pouvez déjà prendre votre Bible dans Romains 12. J'ai découvert une série télévisée qui s'appelle The Good Place, la bonne place. Alors, c'est une série humoristique sur ce qui se passe après la mort. Alors, jusque-là, rien de transcendant. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans leur idée de cette série, soit après la mort, on va à la bonne place, ou soit on va à la mauvaise place. Et ça, c'est seulement en lien avec les actions qu'on a accomplies sur Terre. Et il se trouve que dans cette série télévisée, il y a justement une femme qui se retrouve à la bonne place, mais par erreur. Cette femme n'avait absolument rien accompli de bon dans sa vie. Et elle se retrouvait là par erreur et elle essayait de passer incognito et finalement d'apprendre à devenir une bonne personne. Sauf que son quota, il était en dessous de 0, donc moins 4000. Et elle devait rattraper ça justement pour devenir une bonne personne dans la bonne place. Sauf que, ça ne fonctionnait pas parce que son but, c'était simplement de pouvoir rester à la bonne place de façon totalement intéressée. Donc elle essayait de gagner des points en étant gentille, mais finalement ça ne fonctionnait pas parce que c'était que pour elle de manière égoïste. Et dans notre vie, on doit aussi s'apercevoir en fait que si on veut être une bonne personne, on ne doit pas le faire de manière intéressée. On doit le faire par amour pour les autres. On doit le faire pas pour se faire du bien personnellement, mais en fait pour ressembler toujours à Christ. Parce que finalement, Jésus, c'est ce qu'il nous appelle à faire, de le suivre. Et en étant proche de Christ, non seulement on a envie de faire des bonnes choses, mais aussi on se laisse transformer par Jésus. Et c'est ce qui fait la différence, en fait, dans notre vie. Se laisser transformer par Jésus, ça change non seulement notre vie, ça nous rend moins égoïstes, ça nous rend altruistes et portés vers les autres. Et ça fait une grande, grande différence sur cette terre. Je vais prier pour cette matinée et puis après, je ferai quelques annonces. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ce moment qu'on peut prendre à part pour toi, ce moment où on peut taire notre être intérieur et être connecté à toi. Tu vois qu'on a plein de pensées en une journée qui se bousculent dans notre tête. Et tu sais à quel point il est difficile parfois de faire taire notre réunion intérieure. Et je te prie que tu puisses venir faire silence en nous, ouvrir les yeux de nos cœurs, ouvrir les oreilles de notre âme, pour qu'on puisse être disposé à t'écouter, à te servir et aussi à mettre en pratique ce que tu nous dis. Je te remercie pour les personnes qui peuvent être là, et aussi pour les personnes qui peuvent écouter ta parole, que ce soit ici ou ailleurs. Et je te prie particulièrement d'aspirer les gens qui vont prendre parole, que ce soit toi qui parles à travers elles. Amen. En parlant de la parole,
Alors, je fais 2-3 petites annonces ciblées. Il y aura ici dans nos locaux, à partir du mois de septembre, une fois par mois, le dimanche après-midi, des cours d'introduction biblique. Ces cours sont extraordinaires. C'est plusieurs pasteurs de l'Église de l'Armée du Salut qui vont donner des cours. C'est très riche, c'est intense et très intéressant. Et c'est pour tous les niveaux, c'est accessible pour tout le monde. Alors, ce qui est super, c'est que on ne rate pas le culte, pour ceux qui ont peur de ça. C'est à partir de 2 heures et c'est une fois par mois. Alors, ça demande du travail, certes, mais c'est tellement intéressant, on apprend vraiment énormément de choses. Et en plus, ça se fait en présentiel, jusqu'à nouvel avis, ici dans ces locaux. Donc, vous pouvez sans autre, à la sortie ou sur le site internet de l'Armée du Salut, vous pouvez prendre les papillons qui sont juste à la sortie sur la table. Vraiment très intéressant. Une autre annonce, la campagne du Turning reviendra du 8 octobre au 15 octobre. Donc c'est une campagne d'évangélisation où on va vers les autres, on se rend accessible à la discussion, vraiment au service aussi. Et si vous voulez plus d'informations, alors vous pouvez soit aller sur le site internet ou soit vous tourner vers Pascal après la réunion. Et la dernière annonce dont je voulais vous faire part, c'est le prochain culte de la semaine prochaine, donc dimanche, évidemment. Il aura lieu à 9h30 et ce sera chez l'Église baptiste. Donc là, il y aurait aussi besoin de vous inscrire, justement pour les normes Covid. Vous pouvez le faire directement sur le site de l'oratoire de Tramelan. Et si vous avez des questions à la fin du culte, vous pouvez venir soit vers Pascal ou soit vers moi. Et j'aimerais inviter Monsieur le maire qui est d'accord de nous dire quelques mots. Alors je lui laisse sa parole. À vous toutes et tous, je veux vous dire mon émotion d'être là parmi vous, d'être là avec vous. Dans le tumulte de ce monde, il est des moments de partage et d'alliance, indispensables, oui indispensables, dans un esprit de paix fraternelle, d'harmonie et de concorde. Avant même d'entrer en fonction à la mairie de Tramelan, il y a plus de 6 ans, j'avais à l'esprit de rencontrer, de partager, de vivre des moments de recueillement dans les différentes églises et communautés de la région. J'en ai fait part récemment à 2 amis qui, enthousiasmés par l'idée, me soutiennent et m'accompagnent dans cette démarche qui s'assimile à un pèlerinage. Oui, le Jura bernois et Tramelan sont riches d'une vie spirituelle intense. Et cette vie spirituelle engendre notamment, et j'en suis fier, une ouverture sur le monde et ses problèmes. Nous sommes une terre d'hospitalité et l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés le démontre. Nous mettons tout en œuvre pour que cela se passe le mieux possible avec l'intégration comme objectif. Les différentes églises et communautés y participent et y apportent une grande contribution. Et la population se sent ainsi aussi concernée. Des associations se sont créées et des clubs sportifs jouent le jeu aussi. Un slogan, un seul, me vient tout naturellement à l'esprit, Tramelan, berceau d'humanité. Ce slogan est l'émanation d'un Égyptien, partageant sa vie entre Hurghada et Tramelan, ce qui lui confère une valeur symbolique. Notre région se développe sous le signe de la solidarité, de l'ouverture et de la volonté d'aider son prochain. Oui, nous sommes une région, un village orienté vers la paix. En témoigne la création, en octobre de l'année passée, de la Fondation Goba pour la paix, avec le soutien financier de quasi toutes les communes du Jura bernois et dont le siège est tout naturellement à Tramelan. Nous vivons actuellement une période très compliquée et en guise de conclusion,
et de messages d'espoir, 2 vers tirés d'un poème de Virgile Rossel. Demain va se rouvrir la rose, et ton cœur te convie aussi, comme elle, à refleurir. Bonne journée à chacune et à chacun. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne un instant pour s'arrêter et prier pour nos autorités, pour qu'elles puissent avoir la sagesse et le soutien aussi des communes. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, chez vous comme ici, on va prendre quelques instants pour prier. Pleine liberté à ceux qui veulent prier dans la salle, même si ce n'est pas forcément audible, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, pour la salle, ça le sera, peut-être pas pour vous chez vous. Mais prenez, si vous avez vraiment envie, prenez du temps pour prier pour les autorités. Seigneur, que ton esprit de force, d'amour et de sagesse repose sur tout le conseil communal et en particulier Philippe qui est là ce matin. Amen. Amen. Merci pour les autorités que tu nous donnes, qui nous guident jour après jour. Seigneur, je te prie pour que tu leur donnes ton esprit, ta sagesse, même s'ils n'en s'en rendent pas forcément compte, mais que nous puissions continuer de les soutenir dans les décisions qu'ils prennent pour le bien de la communauté en général. Seigneur, merci pour nos autorités, pour le conseil communal. Bénis-les abondamment. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que c'est vrai, tu vois nos cœurs qui sont fidèles dans la prière, dans la joie, dans la paix, dans ce village. Et bien Seigneur, merci parce que tu prends soin de chaque personne qui sont dans les autorités, qui sont aussi dans les employés de commune, dans tous les secteurs qui font tourner cette commune. Et bien Seigneur, merci que ce soit, de la steppe au plus grand comme le maire. Et bien Seigneur, merci parce que de chacun tu prends soin et tu les bénis et tu les gardes et tu permets que tout notre village, notre population puisse être dans la joie, dans la paix, dans l'amour que tu peux en chacun de nous. Gloire à toi. Amen. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que les autorités entrent aussi dans nos églises. Et je te remercie parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, de parler devant plein de gens, de prendre des décisions, de réfléchir à des solutions possibles, de construire en équipe. Et j'aimerais sincèrement te dire merci parce que tu équipes clairement des gens pour ce travail-là. Et tu vois que ça demande énormément de sagesse d'être à la tête d'une commune ou de travailler au conseil communal. Et tu sais à quel point c'est un travail important. C'est vrai que nos communes aussi, elles sont là pour aider les autres, pour être solidaires. J'aimerais aussi particulièrement te remercier pour le système social que l'on a. C'est vrai que c'est un système solidaire et j'aimerais vraiment te remercier pour ça, pour ces gens aussi qui prennent du temps pour écouter, pour essayer de résoudre des problèmes. Et j'aimerais aussi te remercier pour l'écoute dont font preuve ces gens. Et ce n'est pas toujours des situations faciles, mais tu es là, Seigneur, pour aussi aider. Et j'aimerais te dire merci parce que tu nous demandes aussi à nous de prier pour nos autorités parce que en parlant avec toi, ça a un impact dans la vie des gens. Et ce matin, on aimerait vraiment particulièrement te remettre la commune de Tramelan et te demander de bénir le maire pour que tu puisses aussi lui donner la sagesse pour conduire, pour continuer d'être à la tête de Tramelan. Et merci aussi pour son humilité, pour son envie de travailler en équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux parce que ce n'est pas une personne imbue d'elle-même. Et vraiment, je te remercie. Merci pour tout le travail que la commune accomplit pour son peuple, Seigneur. Amen. Je vous propose maintenant de passer dans un temps de louange et d'adoration, qu'on puisse prendre du temps pour se mettre devant Dieu.
Si vous avez envie de chanter, chantez de tout votre cœur. Si vous avez envie de faire silence, faites silence. Devant Dieu, on peut être vraiment les personnes que l'on est à l'intérieur. Et ça, c'est juste merveilleux. On n'est pas obligé de se préoccuper de ce que les autres pensent autour de nous, parce que si on est là ce matin, c'est pas pour notre voisin, c'est pour Dieu. Alors vraiment, pleine liberté, sentez-vous libre. Si les personnes de la salle voulaient vous lever, il n'y a pas de souci. La caméra elle est à peu près le premier rang. Donc, vous ne sentez pas gêné. Vraiment, vous pouvez être vous-même. Merci à l'équipe de louange. Dieu est vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu digne de notre louange et de notre adoration. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et je pense vraiment qu'on peut le remercier ce matin pour sa fidélité. Et j'aimerais vous inviter à commencer par ce premier chant qui dit que ce que Dieu il dit, ça s'accomplit réellement. Une épée à double tranchant, en toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen, loué soit l'Éternel, car dès qu'il a parlé, tout a existé, il a ordonné, tout a été fait. Parle Éternel, parle encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie, car dès qu'il a parlé, tout a existé, il a ordonné, tout a été fait. Parle Éternel, parle encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu
Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Compare le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Qu'ont sur les monts la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon Père et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oh mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va continuer à proclamer la fidélité de Dieu durant ce prochain chant et ça sera aussi le moment de l'offrande. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Je me couche, tu es là. À mon réveil, Je sens ta présence, mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'as permis dans ta présence. Avec toi, je ne crains rien. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, à jamais. Je proclame ta splendeur, je chante ta grandeur pour toujours. Oui, je crie à toi, à jamais. Je proclame ta splendeur, je chante ta grandeur pour toujours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Merci. Merci pour ce que vous avez donné, merci pour votre offrande. Et Pascal, j'aimerais t'inviter à venir vers moi, je vais prier pour le message. Merci Seigneur pour ton serviteur qui a pris le temps de t'écouter. Et je te remercie parce que ce qu'il va dire, c'est quelque chose qui vient de ta bouche. Et je te prie d'inspirer ces paroles maintenant, qu'elles puissent toucher nos cœurs et qu'on puisse repartir aujourd'hui avec des défis à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Merci parce que ta parole est vivante et parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu bénis Pascal dans ce moment spécifique du message. Amen. Amen. Merci Pascal. Yeah. Voilà, bonjour à tous, en particulier à ceux que je n'ai pas pris le temps de saluer tout à l'heure. Merci beaucoup Magali, merci Philippe aussi, ta présence nous honore.
Merci aussi au groupe de musique ce matin. Voilà, nous ouvrons les feux effectivement de cette belle série habituelle maintenant de 5 cultes en commun entre 5 églises évangéliques de Tramelan. Avant d'être officier de l'armée du salut, j'ai exercé un autre travail pendant une quinzaine d'années à peu près dans la même boîte pendant 15 ans. Et là, comme responsable d'un petit service, j'ai eu la chance, et c'était vraiment un privilège, j'ai appris pas mal de choses à ce moment-là, de devoir engager du personnel. En général, à 100%, et parfois en CDD, et parfois en CDI. CDD, c'est une durée déterminée. CDI, c'est normalement tant que la personne désire rester, ou peut-être il pourrait y avoir un licenciement s'il y a un problème. Je me souviens de quelques expériences, c'était toujours assez intéressant d'engager du monde, et notamment les entretiens que j'ai faits. On recevait pas mal d'offres pour les appels qu'on faisait. Le service du personnel triait un petit peu au départ, et puis après, moi, je devais trier le reste avec quelques entretiens d'embauche. Je me souviens notamment d'une dame qui m'avait envoyé un document, une lettre, en disant « Oui, écoutez, merci de tenir compte de ma candidature et je pense qu'on aura 3 entretiens ensemble, mais le premier entretien, je pense que ça ne sert à rien que je me déplace, je ferai ça par téléphone pendant environ un quart d'heure et pendant le deuxième, on verra ce qu'on dira. » J'étais assez surpris, j'ai dit « Attendez, c'est moi qui cherche à vous engager, c'est pas le contraire. » Je n'ai pas donné suite à cette offre, voilà. C'est assez surprenant, quand on engage du monde, de voir toutes sortes de personnes et la manière d'entrer en contact avec les gens. Jésus aussi engage. Et il engage en CDI, c'est-à-dire d'une durée indéterminée, pour toute la vie, et il engage des gens à 100%. À 100%, pour toute la vie. C'est un peu de cela dont il va s'agir ce matin. Travailler pour Jésus tout le temps, à 100%, pour toute la vie. La Bible est un livre assez absolu. Et il y a des textes dans la Bible, et notamment des paroles de Jésus, qui sont vraiment absolues. Par exemple, des paraboles de Jésus, quand il parle de la parabole c'est une parabole de la perle de grand prix, eh bien, la personne vend tout ce qu'elle a pour acquérir cette perle. Cette perle représente le royaume des cieux, la vie éternelle. On pense à celui qui trouve un trésor aussi enterré, c'est une autre parabole de Jésus qui représente aussi la vie éternelle, et cette personne va vendre tout ce qu'elle a pour acheter le champ pour pouvoir prendre ce trésor. On pense aussi à la veuve qui donne sa petite pièce, tout ce qu'elle a, il ne lui reste plus rien. On pense aussi à cette lettre que Jésus transmet à Jean, dans l'Apocalypse, une des lettres aux 7 églises, à l'église de Laodicée. Et à un moment donné, les paroles de Jésus sont extrêmement fortes. À un moment donné, il dit « Je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni chaud ni froid et que tu es tiède. » La Bible et les textes de Jésus en particulier, mais on voit ça aussi dans l'Ancien Testament, sont absolus. Et il y a un livre aussi dans la Bible qui est absolu, un chapitre qui est absolu et un verset qui est absolu, c'est Romains 12 et en particulier le verset 1. On va juste voir ce verset ensemble maintenant. Est-ce qu'il arrive? Voilà. J'ai choisi volontairement ce verset dans 3 versions de Bible différentes. Donc, la Bible, il n'y en a qu'une, mais en partant des textes grecs pour le Nouveau Testament, on peut comprendre les textes de façon un tout petit peu différente. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera, de votre part, un culte raisonnable. C'est de ce verset qu'on va parler tout à l'heure. Avant ce verset, on va un petit peu quand même le voir en 3 versions. On va voir une autre version. Je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Et
une troisième version. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus longue. Vous savez, celui qui a compris le texte en grec, il a un tout petit peu étoffé, il a expliqué un peu, et on tombe sur ce texte de Kuhn qui est parole vivante. Je vous demande donc, frères, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Vous êtes d'accord? On voit dans ce texte, dans ce verset, quelque chose de total, d'absolu, de 100%, de complet. Toutes vos facultés, tout entier, un sacrifice. Ce verset, il rebute parfois quelques personnes parce que le mot sacrifice nous fait peur. Sacrifice, ça veut dire donner sa vie, donner ce à quoi on tient le plus. Et évidemment, on fait référence aussi, on se souvient de tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament avec les sacrifices. Et la notion de sacrifice dans la Bible, et de la comprendre, cette notion, n'est pas si facile que ça. En fait, le sacrifice, c'est rien d'autre que notre consécration. Et dans le mot consécration, il y a aussi une notion de totalité, complet, à 100%. On donne tout, je me consacre à 100%. Et quel est le but d'une consécration? À quoi ça sert d'être consacré? Eh bien, consacré, le but de la consécration, c'est le service. Et là, tu en as très bien parlé. Ce n'est pas travailler pour soi, ce n'est pas œuvrer pour soi, c'est œuvrer pour les autres. C'est servir en particulier ceux qui sont autour de nous. Cette notion de sacrifice qui est présente dans l'Ancien Testament, on va justement la voir un tout petit peu. Et j'ai trouvé 3 textes que certains vous connaissez. C'est des textes finalement assez durs. La plupart des prophètes dans l'Ancien Testament sont présents entre 900 avant Jésus-Christ et environ 600 avant Jésus-Christ, pendant la période des rois, pendant la période, elle n'a pas duré très longtemps, où le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui s'étaient séparés, étaient réellement 2 royaumes plus ou moins indépendants. Et là, Dieu, à plusieurs reprises, va envoyer des prophètes pour remettre en question la population, et en particulier les rois. Et là, ils vont dire des choses qui ne sont pas faciles, ces prophètes, et notamment au sujet des sacrifices. Et là, on a un texte dans Ésaïe 10. Il me manque le chapitre là. Bref, c'est dans Ésaïe. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais à un moment donné, vous voyez ce qui a été écrit et souligné. « Je suis rassasié des holocaustes. J'ai en horreur l'encens. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Oh là là, vous vous rendez compte? Quand c'est Dieu qui dit ça par l'intermédiaire d'un prophète, quand vous multipliez les prières, ce matin on a prié, et Dieu dit, quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Lavez-vous, purifiez-vous, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Vous voyez le rapport entre le sacrifice, élever des sacrifices, on brûle de l'encens, mais on brûle aussi des animaux, on brûle des aliments pour Dieu, comme si on voulait lui faire des cadeaux. Et Dieu dit à un moment donné, en fait, ce que j'attends de vous, ce n'est pas tellement ça, mais que vous défendiez la veuve. Et puis on a Amos qui dit quelque chose de tout à fait semblable. « Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Des paroles très très fortes. « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Et puis on termine avec Michée, toujours par rapport à cette notion de sacrifice. Peut-être que le verset 8 de Michée 6 est assez connu, et je vous lis juste celui-ci. Donc après avoir aussi dénoncé les holocaustes, les sacrifices qui sont faits alors qu'il n'y a rien derrière, c'est juste du vent, c'est juste une façade, c'est juste des cadeaux pour essayer d'attirer les bonnes grâces de Dieu. Et finalement au verset 8, Dieu par l'intermédiaire de Michée dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Il y a des chants qui reprennent ce très très beau verset. Alors voilà,
il ne s'agit pas forcément, il ne s'agit plus forcément d'adresser des sacrifices, mais il s'agit d'offrir notre vie en totalité, à 100%, avec une durée indéterminée pour toute la vie, offrir notre vie en sacrifice. Et offrir notre vie en sacrifice, c'est être entièrement consacré. Et comment être entièrement consacré? En servant. Alors, qui c'est qu'il faut servir? Bien sûr, il faut servir Dieu, mais Dieu le dit très clairement dans sa parole, servir Dieu, c'est servir les hommes, c'est servir notre prochain. Et on va un petit peu parler encore de ça ce matin. Et notamment par notre service, c'est soulager ceux qui souffrent et c'est d'attirer des personnes à Christ. La souffrance et soulager la souffrance, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament, on l'a vu dans ces textes, et puis peut-être encore plus présent dans le Nouveau Testament, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était comme un phare, mais il n'a pas forcément une vocation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, après le sacrifice de Jésus. Annoncer l'Évangile. Mais par contre, le service, soulager ceux qui souffrent, ça reste encore dans la mission de l'Église. C'est aussi servir les hommes et c'est aussi servir Dieu de faire cela. Alors, comment le faire? Comment servir Dieu? Eh bien, on l'a vu dans ce verset tout à l'heure de Romains 12, le verset 1. En offrant un sacrifice, et vous avez peut-être noté 3 mots essentiels, un sacrifice qui est vivant, qui est saint et qui plaise à Dieu. Saint, vivant et qui plaît à Dieu. On va justement parler un tout petit peu de ça ce matin, et je m'arrête un peu sur ces mots. Un sacrifice saint, que ma vie, quand je l'offre à Dieu, que ma vie soit sainte. C'est un mot qui n'est pas si facile à comprendre, parce qu'on a des fois cette notion des saints. Et qui sont les saints? Dans la Bible, les saints, et la notion d'être saint, c'est ceux qui sont appelés par Dieu, c'est ceux qui sont mis à part. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que dès qu'on a répondu à l'appel de Dieu, dès qu'on a accepté Jésus, nous devenons saints. Nous avons été mis à part. Même si nous continuons à chuter, même si nous continuons à faire des bêtises, même si nous continuons à désobéir, nous avons été mis à part. Et ici, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, nous sommes tous des saints. La sainteté, c'est aussi, et malgré tout, rester pur, rester droit, rester honnête, notamment quand on remplit sa feuille d'impôt, notamment comme on gère son argent. Rester pur aussi en parole, en pensée, en acte. Et puis rester droit, rester honnête, rester humble. Tout ça, ça fait partie de la sainteté. Moi, je crois, trop longtemps cru que puisque tout était grâce, Dieu pouvait m'utiliser tel que je suis. Alors quelque part, c'est vrai. Mais Dieu est attristé, et le Saint-Esprit est attristé si je ne suis pas saint, si je ne suis pas droit, si je triche, si je ne suis pas pur. Et souvent, je me disais, puisque Dieu pardonne, si je me mets en route, notamment pour parler de Jésus autour de moi, notamment pour apporter un message, quand on est pasteur, mais d'autres le font aussi, pour enseigner la parole, pour aller faire une visite, pour édifier quelqu'un, si je ne suis pas tout à fait en ordre, ce n'est pas très grave, puisque Dieu me pardonne. Et puis, son esprit, puisque tout est grâce, va de toute façon passer au travers de moi. Et bien aujourd'hui, j'en suis plus si sûr que ça. Je crois que Dieu attend de moi d'être saint, d'être droit, d'être pur. Et parfois, une petite prière juste pour remettre en place les choses avant de se mettre en route n'est pas suffisante. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime moins. Mon enfant, quand il fait une bêtise, je ne vais pas moins l'aimer. Au contraire, je l'aime peut-être encore plus. Mais Dieu désire que nous soyons saints. Et je pense que l'efficacité de notre service pour lui, mais aussi pour les autres, est plus forte, a plus d'impact si nous sommes droits, si nous sommes purs, si nous restons honnêtes. Mais ne vous faites pas trop de soucis avec ça, j'en reparlerai dans la conclusion. Être saint, un sacrifice saint. Et le deuxième mot, est-ce que vous vous en souvenez? Un sacrifice vivant, oui. Tiens, c'est assez étonnant, parce qu'un sacrifice, par définition, c'est quelque chose de mort.
quand on brûlait un animal, c'est toujours assez étonnant quand même ces sacrifices qu'on offrait, hein, et par milliers. Parfois, quand on voit la fête de Salomon de dédicace du temple, c'est des milliers d'animaux qui sont brûlés. Alors on en mangeait une partie, des fois c'était simplement de la viande grillée, mais quand on cramait complètement un animal, vous imaginez les odeurs. Oui, les sacrifices étaient vraiment offerts et ils n'étaient plus vivants, ils étaient morts. C'était des êtres décédés. Et nous, Paul le dit, et c'est un messager de Jésus, Paul, nous dit que nous devons offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Et oui, Dieu n'appelle pas à donner notre mort. Alors peut-être qu'il y a quelques martyrs dans l'Église, on le voit dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, mais il appelle à donner notre vie. Et donner notre vie, qu'est-ce que c'est? Et ça, on le voit très bien quand on fait des cours de gestion du temps, notamment. Donner sa vie, c'est donner de son temps. C'est donner de son temps. Et c'est là qu'on rejoint le 100% dont je parlais tout à l'heure et le fameux CDI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, à 65 ans, j'arrête. Non, ça ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. En CDI, indéterminé et à 100%. Il y a ce texte dans la Bible assez étonnant qui dit « Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous dormiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » C'est des fois ça que les non-chrétiens ont un peu de peine à comprendre parce qu'on est rémunéré pour un job et puis après on est à la maison et on s'arrête de bosser. Pour Dieu, il n'y a pas un temps payé et un temps de vacances. C'est un temps entièrement dédié pour lui. Alors bien sûr que ça peut faire peur et pourtant c'est cela. Mais encore une fois, dans la conclusion, je vais vous dire que ça ne fait pas si peur que ça. Être vivant, c'est être en action en fait. C'est bouger, c'est être attentif. Et j'ai aussi mis du temps à comprendre cela. Prendre du temps et être disponible. On a parlé de cela il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un me disait récemment, vous avez de la chance, les salutistes, parce qu'on voit que vous êtes des croyants. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que vous avez souvent un habit. Alors c'est vrai que l'habit, on le met de moins en moins, l'uniforme peut-être très peu, mais en particulier, on a nos t-shirts avec notre écusson, on appelle ça un red shield, et j'avoue que moi, je le mets tout le temps, ça fait partie de mon habit. Je vais à la piscine, je vais au fitness, je vais faire des courses, en général, je mets mon t-shirt et on voit que je suis de l'Armée du Salut. On pourrait faire mieux qu'écrire Armée du Salut sur un t-shirt, et là, je ne pense pas que c'est Didier qui a prêché ici il y a un peu plus d'un mois qui dira le contraire, on pourrait écrire Jésus. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait, c'est que chaque croyant, ça soit écrit quelque part Jésus. Du coup, quand on montre qu'on est croyant, quand les gens savent qu'on est croyant, qu'on est chrétien, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on montre? Eh bien, on offre notre disponibilité. Et une disponibilité, elle est à 100%. Elle est tout le temps. Quelque part, on devrait pouvoir être atteignable et dérangeable tout le temps. Quelqu'un devrait pouvoir se dire « Ah, cette personne, j'ai besoin de lui. J'ai quelque chose de grave qui se passe chez moi, c'est 2 heures du matin, je vais lui téléphoner parce que je sais que c'est un croyant. » Je suis un peu absolu aujourd'hui, je suis un peu provocateur peut-être, mais c'est peut-être aussi pour réveiller notre esprit de service que je vous dis ça. Être en action tout le temps. Être courageux, être obéissant. En fait, il faut être aux aguets. On devrait être là tout le temps à guetter. Cette personne, elle a l'air de ne pas bien aller. Et c'est quelque chose qui a dû se développer chez moi. Parce que j'avais souci d'aller rencontrer des gens. J'avais souci de dire à des personnes, vous savez, Jésus, c'est la solution. Et on a peur de prononcer le nom de Jésus. Très facilement, dans tout ce qu'on fait, on peut parler de notre job. Moi, je le fais assez facilement. Les gens voient que je suis de l'Armée du Salut. Alors, je parle de mon travail. Je dis ce que c'est que l'Armée du Salut. Je dis quand c'est qu'elle est née, il y a 150 ans. Je parle de William Booth. Je parle de nos belles actions sociales, de combien on est. Ça fait assez bien quand même. Quand on parle de nous dans les journaux, on est tout content. Ça va jusque-là. Mais réellement parler de ma foi, de mon intimité avec Jésus et de prononcer le nom de Jésus, ce n'est pas si facile. Et si ce n'est pas facile pour moi, un pasteur, j'imagine que ce n'est pas si facile pour vous aussi. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Être un sacrifice vivant, c'est être en action vivant et être prêt à dire le nom de Jésus. Je crois qu'il y a ce double appel dans ce vivant. C'est notre vocation et notre appel à parler de Jésus, à témoigner du Christ, mais aussi à servir. Et là, je vous donne 2 exemples. Un premier qui me concerne. Ça n'a pas été facile pour moi, mais de plus en plus, j'essaie de saisir les occasions, que ça soit dans la rue, que ça soit, j'allais dire au travail, là c'est facile, c'est mon job, mais en particulier dans le fitness où je vais de temps en temps. Quand je vois que quelqu'un ne va pas très bien ou alors que quelqu'un se pose des questions, je vais assez loin dans la discussion
Et j'ai commencé, il y a quelque temps, à parler de Jésus. J'ai eu proposé, je le fais de temps en temps, est-ce que tu veux qu'on prie maintenant pour toi, une personne qui souffre? Et puis j'ai proposé aussi des prières de conversion. Et je crois que le Seigneur bénit quand on a ce courage-là. Et des choses merveilleuses, des choses essentielles se passent. Jésus rencontre, visite et transforme les cœurs. Ça, c'est l'appel à la mission d'annoncer, de faire de toutes les nations des disciples. Et puis il y a le service aussi. Là, je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai toujours été touché, très encouragé par ma maman. Ma maman, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec l'âge. Mais j'ai des souvenirs extraordinaires. Moi, j'ai eu ce privilège comme gamin d'officier de l'armée du salut, de vivre avec des officiers de l'armée du salut, tout le temps. De 0 à 22 ans, je vivais avec des officiers de l'armée du salut. Et il n'était pas rare de voir ma maman en mission, mais même dans l'appartement. Je me souviens une fois, c'était à Genève, je rentre, après, j'ai l'école d'ingénieur, là je rentre à 5 heures, et j'arrive dans notre appart, et puis je vois une personne en face de moi avec une robe de ma maman, je lève les yeux, ce n'était pas ma maman. Elle était un peu serrée quand même dans cette robe. Eh bien, c'était une personne qui avait un peu des problèmes d'hygiène, même assez graves. Et c'était un peu compliqué. Elle était là pour une répétition de musique au local en bas. Et ma maman a senti ça. Elle a vu que tout le monde était mal à l'aise. Elle a pris cette jeune fille. Elle a dit, viens chez nous. Tiens, prends une douche. Et puis après, elle a dit, tiens, je te donne une robe. Ça, là, des tas d'exemples comme ça que ma mère faisait. Ma mère, je crois qu'elle a eu en tout cas 3 personnes qui sont décédées dans ses bras, j'allais dire, parce qu'elle était là au bon moment, en ayant pu adresser à ces personnes des paroles réconfortantes, des paroles de salut. Ma mère, c'était une personne de service, disponible, attentive, aux aguets, pour veiller et répondre à son appel. Être un sacrifice vivant. Et je termine avec le 3e point, vous vous souvenez ? Un sacrifice saint, un sacrifice vivant et un sacrifice qui plaît à Dieu. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et là, en réfléchissant à ça, tout à coup, je me suis dit, mais le fameux langage de l'amour, vous connaissez les 5 points du langage de l'amour décrits par Chapman. On parle de ça à des jeunes couples qui vont se mettre en ménage et on leur parle du langage de l'amour. On leur demande, est-ce que tu connais le langage d'amour de ton conjoint? Est-ce que c'est les services rendus? Est-ce que c'est les moments de qualité? Est-ce que c'est les paroles valorisantes? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que c'est le contact physique? Quel est le langage d'amour de Dieu? Je crois que dans l'Ancien Testament, trop longtemps, ils ont cru que c'était les cadeaux, les sacrifices où on te fait un cadeau, Seigneur, comme ça va te réjouir et ça va te réconcilier avec nous. Je ne crois pas tellement que ça soit les cadeaux. Peut-être le contact physique, mais avec Dieu qui est esprit, c'est quand même assez difficile. Je crois que c'est en tout cas pas les paroles valorisantes, mais très facilement, on aurait tendance à dire à Dieu, oh, merci, bravo, un peu pour l'attirer, ses bonnes grâces. Je crois qu'effectivement, c'est les services rendus, mais qu'on rend surtout aux autres, à nos semblables. Et je pense sincèrement que le langage d'amour de Dieu, c'est les moments de qualité. En fait, c'est pour ça qu'il nous a créés. C'est l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. Dieu, s'il nous a créés, c'est pour avoir un vis-à-vis, c'est pour pouvoir être en relation avec lui. Dieu est un Dieu de relation et il nous a créés pour être en relation avec lui. Les moments de qualité. Et je trouve assez excellent que ce point-là vient juste à la fin, parce que je crois que c'est le point essentiel, c'est le qualificatif essentiel. Saint, ok, vivant, ok, mais surtout agréable à Dieu. De ce point-là dépendent les 2 autres. Passer des moments de qualité avec Dieu. C'est quelque chose que je crois, j'ai déjà dit ici. Vous savez, quand est arrivée la pandémie, il y a 1 année et demie, et puis qu'on a tout bloqué, on ne pouvait plus faire grand-chose, notamment nos cultes, nos rassemblements. J'ai un peu paniqué, parce que moi, je ne suis pas un gars très structuré, organisé, et mon organisation, c'est mon agenda et mon travail, ce que je note, comme ça je sais ce que j'ai à faire, mais quand tout à coup, il n'y a plus rien, je dis, mais comment je vais faire? Est-ce que je continue à me lever le matin? À quelle heure je vais faire ceci? À quelle heure je vais faire cela? Et je crois que Dieu, à ce moment-là, m'a saisi, m'a dit, Pascal, fais gaffe. Et il m'a aidé à le faire. J'ai aménagé dans mon agenda, et en tout cas dans ma tête, un temps de qualité avec lui, que heureusement je poursuis. J'avais l'habitude de prier, de lire la Bible le matin, mais ce n'était pas très long.
Et depuis 1 année et demie, des fois c'est une affaire de discipline, mais je suis tellement reconnaissant de le faire. Je passe ici, dans ce local, un local que d'autres connaissent, n'est-ce pas? Je passe ici, j'essaye de passer 1 heure complète. Et des fois c'est à peine moins, des fois c'est même plus. Je chante des cantiques, tout seul. Je crois que des fois Muriel, elle passe et dit « mais il va bien ?» Oui, je chante des cantiques. Je prie à haute voix, toujours à haute voix. Je lis la Bible, j'écoute Dieu, je prends des temps de silence aussi. J'essaye de faire plaisir à Dieu et d'avoir avec lui des temps de qualité. Alors je ne me mets pas du tout en avant parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'ai eu de la peine à mettre en route. Et encore aujourd'hui, je dois des fois batailler en disant « attention, c'est les vacances, vas-y, commence par cela. Commence par cela. » Un temps de qualité avec le Seigneur. Et de ceci dépend tout le reste. Pas forcément des cadeaux, pas forcément des paroles valorisantes pour Dieu, mais avant tout des moments de qualité. Vous savez, Dieu nous a créés pour ça. Dieu nous a créés pour une mission bien particulière, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est de servir ceux qui souffrent, mais pour cela, il sait que nous avons besoin de passer du temps avec lui. C'est là que finalement nous allons prendre nos forces. Le culte, c'est un petit peu cela. Si nous nous arrêtons ensemble aujourd'hui, c'est pour prendre des forces ensemble, pour louer Dieu, pour l'adorer, pour rencontrer des frères et sœurs, pour nous encourager. C'est ici que nous venons recharger nos batteries, et ça c'est en plus de ce que nous vivons toute la semaine à la maison, en famille ou tout seul. Mais après, nous sommes en mission. J'aimerais inviter le groupe de musique à me rejoindre ici. Ce matin, j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? C'est toujours particulier dans un culte, et en particulier quand on est de plusieurs églises différentes, mais aussi dans chacune de nos églises. Comme il y a plusieurs personnes, on a tous des origines différentes et on vit tous des choses différentes. Il y a des personnes qui sont ici dans cette salle aujourd'hui convaincues, qui appartiennent à Christ, qui vivent des choses folles avec lui, encourageantes, belles, et qui se réjouissent de sortir, d'aller dans la rue ou de retourner au boulot demain pour parler de Jésus. Et puis il y en a d'autres qui sont terrifiés à cette idée-là, en disant « mais jamais j'oserais parler de Jésus ». Pourtant, on sait qu'il est bon, qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu, qui nous donne la vie éternelle, et pourtant on est terrorisé de faire ça. Et puis bien sûr, il y a aussi des personnes qui ne vont pas bien du tout, parce que vous avez des sujets de souffrance, de tristesse, et on ne peut pas le nier, ils sont là. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire « faites comme si de rien n'était », et Dieu ne nous dira jamais ça d'ailleurs. Je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a personne qui nous connaît mieux que Dieu, c'est lui qui nous a créés, et que Jésus, puisqu'il a vécu ici exactement notre condition. Et il sait ce dont nous avons besoin. Mais malgré tout, il nous appelle encore pour un CDI et à 100%. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est tout ce que Dieu nous demande, un engagement, consécration, sacrifice, eh bien, il nous le donne. Et il y a ce très beau verset que je mets ici. Je trouve un verset extraordinaire qui se trouve tout à la fin de la première épître de Paul à l'église de Thessalonique. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » C'est un texte qu'on lit souvent au terme des cultes. « Et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, de nouveau il y a cette notion de totalité, soit conservé irrépréhensible. » Donc on peut pas l'abîmer, on ne peut pas le gâter, on ne peut pas le voler, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, on l'a chanté tout à l'heure, et ça c'est extraordinaire, c'est lui qui le fera. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut faire peur. Sacrifice, vivant, tout le temps, 100%, sans arrêt, même la nuit, au travail. On va dire, mais j'y arriverai jamais. Mais non! C'est justement merveilleux et extraordinaire. C'est pour cela que nous avons été créés. Et en plus, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. C'est lui qui le fera. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. À l'Armée du Salut, on a souvent eu ce problème. C'est qu'on pensait que le salut était gratuit. Ça, c'est très évangélique. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est Jésus. C'est gratuit. On dit oui à Jésus, on prend sa main et on est sauvé. Et c'est vrai. Les œuvres, ça vient après, c'est une conséquence, c'est le sacrifice vivant. Mais après, on se disait, mais attention pour la sanctification, pour gravir les marches de la sanctification, de la sainteté notamment. La notion de sainteté est très présente à l'Armée du Salut. La sanctification, ça c'est mon job. Maintenant que Jésus m'a sauvé gratuitement, maintenant il va falloir que je bosse.
Ben, ce n'est pas vrai, les amis. Le Saint-Esprit continue d'intervenir. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lâcher prise, c'est d'abandonner, c'est d'arrêter, de nous cramponner. C'est lui qui fait cela, en disant « Seigneur, j'y arrive pas, j'arrive pas. J'arrive pas à témoigner, j'arrive pas à parler de toi, j'arrive pas à prononcer le nom de Jésus, parce que les gens vont peut-être se dire « Oh là là, mais c'est qui machin ?» Non, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Et en plus, il est à l'intérieur de nous, il vit en nous. Ce matin, je vous invite simplement à tout lâcher, à dire « Ok, Jésus, j'y arrive pas moi-même. Viens dans ma vie, change-moi, aide-moi, tout vient de toi. » Et s'il y a peut-être une seule discipline que nous pouvons avoir, ce n'est pas pour parler davantage de Jésus, ce n'est pas pour aider davantage les autres, ce n'est pas pour être davantage disponible, mais la discipline, c'est uniquement pour passer du temps à Jésus. Ce qui compte, c'est de tout donner à Jésus. Nous prions. Seigneur, nous voulons tout te donner ce matin. Peut-être que certains s'en réjouissent et d'autres sont paniqués à cette idée. Et pourtant, tout te donner, c'est hyper bon et bénéfique pour nous, Seigneur. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est libérateur. Seigneur, alors que nous chantons ces très belles paroles, je te demande de nous parler maintenant. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous te disons, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus, tout est pour toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Merci parce que tu nous engages à ton service. Merci parce que c'est toi qui nous qualifies. Que nous puissions, dans chacune de nos églises, que chaque croyant de Tramelan et de la région, nous puissions être des ouvriers dans cette moisson et des serviteurs pour la gloire de ton nom, mais aussi pour le salut de ceux que tu nous confies. Merci Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Est à toi, tout à toi. Intermède musical. Non, je rigole, je ne vais pas chanter devant vous. Mais on va encore prendre le temps de recevoir la bénédiction par Pascal.
Et puis, si vous avez envie de rester un petit moment discuter, alors ne vous en privez pas. Il y a la terrasse dehors. Vous pouvez encore prendre du temps. Si vous avez soif, vous pouvez aussi demander à boire. Hein. Il y a des trucs chauds, il y a des trucs froids. Et puis, voilà. Pascal ? Voilà, encore une fois, très heureux d'avoir partagé ce culte avec vous. Je me réjouis des suivants aussi. Renseignez-vous pour les cultes suivants. Ils sont des fois diffusés sur Facebook, des fois c'est par Zoom. En général, sur les liens, sur les sites de chaque église, vous trouvez les informations. J'aimerais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Voilà, ce culte est terminé. Je pense que Dieu nous a parlé. Si nous lui avons laissé toute la place et que nous avons cherché sa face, non seulement il nous a rejoints, mais il nous a aussi fait du bien. Mais est-ce suffisant d'être bien ? Dieu veut nous emmener plus loin. Il veut nous transformer en profondeur. Il veut faire de nous des moissonneurs. Cet appel est pour chacun, pas seulement pour quelques-uns. Annoncer l'évangile de Jésus, ce n'est pas un job pour quelques élus, car partager la bonne nouvelle, c'est une mission universelle. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est difficile. Alors ne comptons pas sur nos capacités ou sur notre bonne volonté, mais laissons le Saint-Esprit opérer. C'est lui qui donne les opportunités, c'est lui qui crée les occasions, c'est lui qui nous met en action, c'est lui qui nous remplit de courage, c'est lui qui nous donne le bon langage. Alors, dès demain, parlons de Jésus-Christ, parlons de lui à nos amis, parlons de repentance, parlons de nouvelle naissance, parlons de notre foi, parlons de la croix. Le Saint-Esprit est en nous. Par lui, nous pouvons tout. L'amour de Dieu est inouï. Dieu nous serre contre lui. Il ne nous abandonne jamais. Quoi qu'on fasse, il est tout prêt. Jésus est notre assurance, alors passons du temps en sa présence. Si nous restons collés contre lui, notre vie portera du fruit. En lui, nous sommes en sécurité. Il nous bénit et nous donne sa paix. Bon dimanche à chacun et à la semaine prochaine.